un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Alléluia. Seigneur, en ce jour où nous commémorons ta mort et ta résurrection, nous voulons te célébrer et t'adorer. Nous voulons élever nos voix en signe de reconnaissance pour célébrer ta grandeur. Sois loué, Jésus. Reçois la gloire, Père. Amen. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois notre reconnaissance en ce jour. Sois loué, Jésus. Sois exalté à jamais. Alléluia. Oh. Sois béni, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé
élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel.
Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu parles à nos âmes. Et que, Seigneur Dieu, cette parole que tu nous donneras puisse être inscrite sur la table de nos cœurs. Merci Jésus. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui des porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, oh quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Et nous vous souhaitons à tous une joyeuse fête de Pâques. Nous avions prévu en fin de l'année passée célébrer un culte de famille aujourd'hui. Par la force des choses, nous célébrons la fête de Pâques en famille. Et nous prions que la joie du Seigneur inonde les cœurs et les vies. Et que la puissance de la résurrection opère dans chaque maison. Après ces moments de louange et d'adoration, nous allons donc ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, les versets 17 et 18.
Apocalypse, le chapitre 1, à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant: n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Notre méditation, donc, nous la tirons du dernier livre de la Bible. Et le thème de notre message est le suivant. Voici, j'étais mort et je suis vivant pour toujours. Voici, j'étais mort et je suis vivant pour toujours. Si, après la création dans le livre de Genèse, la Bible s'ouvre par une page triste, c'est-à-dire la chute de l'homme dans le péché de la désobéissance. Il est merveilleux de savoir que la Bible s'achève par le livre de l'Apocalypse, par, n'est-ce pas, des passages d'espoir. La victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Dans la révélation que l'apôtre Jean a eue de Christ, il aperçoit le Seigneur ressuscité s'adresser à lui. Au verset 12, Jean dit ceci: je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, n'est-ce pas, portait une écharpe en or sur sa poitrine. Au verset 17, Jean dit: quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant: n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. En réalité, les 7 chandeliers représentent les sept églises d'Asie. Et c'est Christ le ressuscité qui se tient au centre de ces églises. Et nous devons comprendre une chose importante ce matin. Quels que soient les événements que les églises, n'est-ce pas, doivent affronter, Jésus se tient toujours au centre de son assemblée. Il protège son église de son amour. Son amour sans limite. Il protège son église de sa puissance
rassurante. Église de Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, ne perdons pas de vue que Christ est au centre de son Église. Il a soutient l'entour de son amour et n'est-ce pas de sa puissante rassurante. Par son esprit, Jésus est toujours présent dans les églises aujourd'hui. Si une église fait face à la persécution, elle devrait se souvenir de la profondeur de l'amour de Dieu. Elle devrait se souvenir de la compassion de Christ. Oui, avec l'intensification de la persécution des chrétiens, Jean se demande certainement si l'Église survivra et réussira à faire face à l'opposition. La pandémie qui décime la population, les économies des nations qui sont à terre, les activités des uns des autres qui sont paralysées, les lieux de culte qui sont fermés, les déplacements qui sont réduits. Oui, mais face à toutes ces choses, sachons-le, Jésus est au centre de son assemblée. Jésus demeure dans la vie de chacun de ses enfants. Jésus soutient son église. Jésus est apparu à Jean dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur pour le rassurer, lui et les autres croyants qui étaient en difficulté. Oui, ce matin nous célébrons notre victoire sur le péché, notre victoire sur la mort. Car Christ a vaincu le péché, a vaincu la mort. Il est sorti libre et vainqueur. Et c'est une joie pour nous de proclamer que Christ est ressuscité. Il a été élevé à la droite du Père. Et toutes choses ont été soumises à lui, à son autorité. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons disposer de la force divine pour affronter l'épreuve. Quand nous traversons des difficultés, souvenons-nous que nous avons accès à la même puissance. Celle qui a soutenu Christ à la croix. Celle qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Celle qui l'a fait asseoir à la droite du Père. Celle qui a mis toutes choses sous ses pieds. Et qu'il a revêtu de toute autorité. Oui, nous disposons de cette même force divine. Et quelles que soient les circonstances, nous avancerons et nous triompherons. Parce que le ressuscité est avec nous. Ne craignons point. Ne désespérons point. Jésus peut nous délivrer de la domination de Satan. Il possède l'autorité et la puissance. Propre, n'est-ce pas, à nous.
Oui, et quelles que soient les maladies, quelles que soient les douleurs et les souffrances, Jésus se tient à nos côtés. Il est notre appui. Ne craignons ni la mort, ni le tombeau, puisque Christ en détient les clés. Mais tournons-nous vers lui par la foi. Il a déclaré à Jean ceci. Après avoir posé sa main droite sur Jean, il lui dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Mon frère et ma soeur, ne crains pas, n'aie pas peur. Jésus est le premier et le dernier. Il est vivant. Il était mort, mais il est vivant au siècle des siècles, parce qu'il est sorti vainqueur du tombeau. Le Seigneur se tient à tes côtés pour t'accorder la victoire en toutes choses. Tu n'as rien à craindre. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Célèbre le ressuscité. Chante ta victoire. Crois dans le Seigneur. Il est celui qui te libère de toute domination, qui te guérit de toute maladie et qui t'accorde la victoire en toutes choses. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Apporte-lui tes fardeaux, apporte-lui tes problèmes, apporte-lui tes maladies et reçois ta guérison. Reçois ta victoire. Car Jésus est ressuscité et il tient dans sa main les clés de la mort et de la résurrection. Entends ta victoire ce matin. Que le Seigneur te bénisse. À chacun et à tous, je souhaite une joyeuse fête de Pâques et la victoire en toutes choses par la grâce et le secours de Dieu. Bonne fête de Pâques en famille. Le ressuscité est avec chacun de vous dans vos maisons. Ce qui était mort en vous, que cela reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ, marchez dans la victoire. La main droite du ressuscité sur vous. Ne craignez rien. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. Soyons prêts. Entrons dans un moment de prière. Cherchons ensemble la face de Dieu. Sa main descendra sur nous et nous touchera ce matin. Amen.